Salam alaikum, bonjour les amis. Alors on continue. Donc vous ouvrez votre projet de la dernière fois. Jusque-là, on a vu les types de données string. On a vu les types de données int et float. On a vu string, int et float. D'accord? Avec int, bien sûr, on a vu les autres types. On a vu bytes, short, long. On a vu la différence. Donc, dans la plage de données qu'ils traitent, ça veut dire l'intervalle des nombres qu'ils peuvent contenir. Float, c'est la même chose. On a vu float, double et décimal. On a vu que la grande spécification des float, double et décimal, c'est quoi? C'est le nombre de chiffres après la virgule. C'est la spécification très importante pour les types de données à virgule ou à virgule flottante. Bien. Alors, on va continuer. On va voir maintenant autre chose. Alors, on va voir ça. Les radio-buttons, comme nous avons vu dans l'un des cours passés. Et on a vu que ces contrôles, qui s'appellent radio-buttons, ces contrôles, eux, ils peuvent prendre deux valeurs. On va faire une exécution. Donc, deux valeurs. Alors, lorsqu'on clique dessus, ils sont sélectionnés. D'accord, et l'autre n'est pas sélectionné. Et lorsqu'on clique sur l'autre bouton, le radio-button, le premier, il perd la sélection. Donc, sur radio-button, on a dit qu'il prenne deux valeurs. Ou il est sélectionné, ou il n'est pas sélectionné. Donc, lorsqu'il est sélectionné, on dit qu'il a la valeur true, vrai, vrai, oui, ou 1. Et lorsqu'il n'est pas sélectionné, on dit qu'il a la valeur false, ou faux, ou 0. Donc, le type qu'on va voir aujourd'hui, avec d'autres aussi, on va voir le type boolean, ou bool. Donc, ce type, c'est lui qui traite les deux valeurs qu'on peut avoir pour un objet, pour un contrôle. Parce qu'un objet, il est dans cette situation où il peut avoir que deux valeurs, où il est vrai, où il est faux. Donc cette situation, c'est la situation d'un contrôle qui va utiliser le type de données bool ou boolean. Par rapport masculin et féminin, char, avec char, c'est-à-dire lorsqu'on va saisir une lettre, qui est par exemple F, d'accord? Donc à ce moment-là, cette zone de texte ne va contenir qu'une seule valeur, une seule information. Bien sûr, on a dit toujours que les zones de texte contiennent des chaînes de caractères. Oui, ils peuvent contenir un seul caractère. Donc un caractère, si vous voulez, c'est pas vraiment une chaîne de caractères, mais c'est un caractère. Alors ça reste toujours un caractère, ça reste toujours des textes. C'est juste à ce moment-là que char ne peut contenir qu'à la fois qu'un seul caractère. Ou on met F, par exemple, ou on met M. Sinon d'autres caractères. De toute manière, un type de données de char ne peut contenir qu'un seul caractère. Donc on va commencer par le type bool ou boolean. On va voir comment utiliser sa valeur. Bien. Alors on va dans le fichier de code. On a la dernière fois transformé. On avait déclaré par exemple variable nombre, expression, ou variable de poids, nous les avions définis en string. On a vu que voilà, pour qu'ils soient mieux utilisés, on a défini le type qui leur convient le plus. Alors nombre, expérience, c'est toujours un entier, d'accord. Le poids, étant donné qu'il peut contenir la virgule, quelqu'un qui pèse 70 kg,5, donc virgule, on doit utiliser un type de données qui peut traiter, d'accord, les nombres avec virgule. Et du coup, on utilise float. Sinon, tableau, sinon décimal, et on a vu la différence entre ces types de données. Bien. Alors on va continuer. Maintenant on va voir, par exemple, on va voir ici, on va sélectionner si la personne dont on est en train de saisir le formulaire, les informations, si c'est un homme ou une femme, si c'est masculin ou féminin. Bien. Alors, on va définir une variable. D'accord, une variable qu'on va appeler. Alors déjà, on va voir si on avait changé le nom. Non, alors on n'a pas changé le nom, le name, la propriété name. Donc ce radio button c'est masculin, cet autre radio button c'est féminin,
mais ça s'appelle toujours radio button. Donc, on doit donner un nom signifiant. Donc, on va appeler ça, par exemple, radio button masculin. D'accord? Donc, on va toujours dans la propriété name. D'accord? Or, alors, on a vu la dernière fois, dans les chapitres précédents, les sessions précédentes, on a vu comment bien renommer, comment bien donner un nom à un contrôle. Et on a vu qu'on doit utiliser un nom significatif. Donc, on peut utiliser radio button, d'accord? Pour qu'on sache qu'il s'agit d'un radio button, il s'agit de ce contrôle. Sinon, on utilise un préfixe. Donc, l'un des préfixes que personnellement j'utilise la plupart du temps, j'utilise RB. Donc, R, c'est pour radio, et B, c'est pour button. C'est à vous de voir, hein, c'est même ça. Vous pouvez choisir le préfixe qui vous convient. Bien, RB, radio button. Ensuite, masculin. Voilà, on va faire la même chose avec ce radio button féminin. Toujours dans la propriété name. RB. Voilà. Donc, pour le trait d'union, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, j'utilise autre chose. On peut aussi faire ça, à la place de trait d'union. On peut mettre directement ça. Par exemple, oui, j'ai aussi. Juste pour que ce soit un petit peu lisible, à ce moment-là, si vous faites ça, le F, utilisez-le au majuscule. Ça sera très mieux lisible, facilement lisible. Sinon, vous laissez l'autre, voilà, le trait d'union. Bien, on enregistre. Alors, on retourne, d'accord, ici, dans le fichier de code. Alors maintenant, on va définir une variable. Et cette variable, quel est son rôle? Cette variable, il doit contenir la valeur, par exemple, de ce RB masculin, de ce radio button. Bien. Ou celui-là. D'accord? Ou les deux. On peut définir chaque variable, mais on commencera petit à petit pour comprendre. Il y a aussi une façon de traiter ce genre de contrôle, car s'ils sont en groupe. Alors, pour définir un type de données booléenne, on écrit bool simplement. Donc, il y a bool, il y a booléenne. D'accord? Les deux sont valables. Alors, booléenne, et on va appeler notre variable, bien sûr, c'est la variable sexe masculin, sexe féminin. Variable masculin. Bien. On va faire point, virgule. Et on a saisi les variables booléennes. Donc, booléenne, en réalité, ça ne contient que deux valeurs. Hein. Ou il est true, ou il est false. Ou il est vrai, ou il est faux. Donc, en règle générale, une variable booléenne, elle est toujours initialisée. Par défaut, initialisée à la valeur false. C'est-à-dire ça contient la valeur faux. Et c'est après qu'on décide s'il devient vrai ou il continue à rester faux. Alors, pour initialiser, toujours égal, et on écrit false. False, c'est pour la valeur faux. Et true, c'est pour la valeur true. On peut aussi initialiser notre variable avec true. Hein. C'est pas un problème. On peut aussi l'initialiser. On peut laisser ça si on veut. Donc on va laisser celle-là par défaut. Bien. Ensuite, on vient ici toujours. On continue notre travail. La dernière fois, on a traité variable 3. Alors, on vient ici. Taper entrée. On vient ici. Voilà. On continue notre travail. On fait un peu d'espace. Bien. Alors, la dernière fois, nous avons utilisé ici la variable, nous avons traité la variable poids. Et comment percevoir, d'accord, la valeur qui va être saisie dans la zone de texte poids. D'accord, maintenant, on va faire la même chose, mais avec la variable
booléen, masculin. Égal, et on va lui affecter la valeur, bien sûr, de ce contrôle. Radio button masculin. Donc nous avons appelé radio button, rebé, masculin. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, avec ce contrôle, le contrôle radio button. Alors le contrôle radio button, lui, d'accord, on ne va pas contenir sa valeur texte. Parce que ici, sa valeur texte, ici, c'est la valeur qui est affichée et non pas la valeur qui est saisie. Ça, c'est la valeur qui est affichée pour faire comprendre à l'utilisateur que ce contrôle, d'accord, il est utilisé pour un choix. Et c'est quoi ce choix masculin? Et ici, il est utilisé pour un choix. C'est quoi ce choix? C'est féminin. Donc ici, ce n'est pas la valeur qu'on va utiliser, ce n'est pas la valeur que l'utilisateur va saisir, va taper. Non, il va pas taper ça, il va pas saisir ça, il va pas écrire ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va cocher, ou il coche masculin, ou il coche féminin. Il va sélectionner. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'au masculin, radio button a été sélectionné, ou est-ce que c'est féminin qui a été sélectionné. C'est ça ce qui nous intéresse. Ce n'est pas sa valeur, ses valeurs, ici on la connaît. Et ça veut rien dire ici, parce qu'on peut aussi écrire masculin, mais on ne sait pas s'il a été sélectionné. Et du coup, si on veut savoir s'il a été sélectionné, quelle est la propriété qu'on va utiliser? La propriété pour les radio buttons, la voici. Toujours dans la boîte des propriétés. Vous allez venir ici, il y a une propriété qui s'appelle checked. Et checked, il est à la valeur par défaut false. Alors checked, c'est celle-là, c'est cette propriété qui nous dit est-ce que notre contrôle a été sélectionné ou pas. On va voir comment on peut le savoir. Alors on retourne toujours dans le fichier de code. Alors ici, toujours, on a dit que pour accéder aux propriétés, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le nom de l'objet, le nom de notre contrôle, comme un nom de texte, comme un label, comme un bouton. Ici, un radio button. D'accord? On écrit son nom. Ensuite, on met point. Et lorsqu'on met point, il nous sélectionne, comme on l'a dit la dernière fois, les propriétés, les méthodes, etc., les événements, etc. Bien. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la propriété checked. Alors, vous allez écrire. Alors, il se peut que chez vous, ça ne va pas sélectionner automatiquement. D'accord? La dernière version de Visual Studio 2019, il fait ses présélections pour aider au choix des propriétés les plus utilisées. Alors, vous, par exemple, chez vous, dans votre studio, si ce n'est pas le cas, vous allez écrire C, H. Et lorsque vous allez commencer à écrire CH, il va vous sélectionner les propriétés adéquates. D'accord? Checked. Ou bien c'est là directement. Voilà. Eux, ils doivent sélectionner les propriétés ou les événements, etc. qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Alors, celle-là ou celle-là, c'est la même chose. Hein. Ça existe lié à Visual Studio 2019. Voilà, les nouvelles versions. C'est lui qui fait ce genre de présélection pour vous aider voilà, à choisir les propriétés les plus utilisées en règle générale. Alors, celle-là ou celle-là, c'est la même chose. Donc, double-cliquez. Vous pouvez l'écrire tout entière si vous voulez. C'est juste que si vous l'écrivez, il faut respecter C, c'est en majuscule. Cela, c'est en majuscule. Bien. Alors, ici, checked, comme le montre Visual Studio, il nous dit que c'est une booléen. Alors, checked ici, ce n'est pas un data texte, ce n'est pas un chaîne de caractères. Ce n'est pas comme texte. Texte, c'est une chaîne de caractères. Mais checked, ici, c'est la situation du contrôle. Est-ce que le contrôle est sélectionné ou pas? Est-ce qu'il est checké ou pas? Checked. Est-ce qu'il est checké ou pas? Est-ce qu'on a cliqué dessus ou pas? Est-ce il contient la sélection ou il a perdu la sélection? S'il contient la sélection, c'est true. S'il perd la sélection, c'est false. D'accord? Donc ici, ce n'est pas la chaîne de caractères qui nous intéresse, mais la situation du contrôle concernant la sélection. Alors, ces situations concernant le contrôle vis-à-vis de la situation, c'est une situation dans laquelle, c'est une situation logique, dans laquelle on dit où le contrôle est sélectionné, ou il n'est pas sélectionné. Sélectionné, ça veut dire true, il n'est pas sélectionné, ça veut dire false. Alors, on ne sait pas, nous, s'il n'est sélectionné pas, donc, c'est celle-là qui va nous donner la situation du contrôle. Checked.
ensuite point virgule. Donc, avec checked, on n'a pas besoin de faire une conversion. On a vu que la dernière fois, que pour une variable de type entier, ou de type float, d'accord, on doit contenir. Pourquoi? Parce que c'est des chaînes de caractères. Oui. Là, on convertit. Ici, ce n'est pas une chaîne de caractères. Ici, on n'a pas utilisé la propriété texte de Radio Button. Non. On a utilisé la propriété checked. Et la propriété checked n'est pas un texte. Ne contient pas de valeur chaîne de caractères. Non. Il contient la situation du contrôle vis-à-vis de la sélection. Est-ce qu'il est sélectionné ou pas? Et cette situation, il est traité logiquement. Il est présenté sous forme de logique. Et donc, on existe ces formes logiques. Donc, notre variable, il est booléen, donc il est logique. Il est ou oui ou non, ou vrai ou faux, true ou false, 0 ou 1. À ce moment-là, d'accord, c'est direct. L'affectation, il est direct. D'accord? On fait l'affectation directe lorsque l'objet qu'on a ici avec sa propriété, d'accord, répond au même type de données. Parce que, par exemple, ici, ça répond pas au même type de données. On a dit que la propriété texte, c'est toujours un chaîne de caractères, c'est toujours string. Alors que variable, nombre à expression, c'est int. C'est un entier. Donc, une chaîne de caractères, on ne peut pas l'affecter directement à un entier. On ne peut pas. D'accord? Une chaîne de caractères, on ne peut pas l'affecter, la donner directement à un entier, non, parce que ça, c'est une chaîne de caractères, c'est string, et là, c'est un nombre. Et à ce moment-là, on utilise une subtilité, une méthode de conversion, pour convertir. Ici, c'est pas la peine, pourquoi? Parce que checked, par définition, il est booléen, et notre variable, il est booléen, donc on peut affecter une booléenne et une booléenne. On peut affecter un texte à un texte, et on peut affecter un entier à un entier, et on peut affecter un float à un float. Mais lorsque c'est pas le cas, il faut toujours utiliser la conversion. Dans notre cas ici, on n'en a pas besoin. Checked, il est déjà converti par définition. Il est déjà booléen. Bien. Maintenant, il reste à afficher la valeur de notre variable. On le revient ici. Bien. Message box.show, et on utilise le nom de notre variable. Voilà, point virgule. Bien. Alors maintenant, il nous a souligné ça. On dit, attention, il y a une erreur. Conversion impossible de bool en string. Maintenant, on a vu la dernière fois que show, ça affiche toujours un message. Et ce message, il est sous forme de texte. Chaîne de caractères. Ça veut dire string. Variable masculin, c'est pas string, c'est booléen. Donc, étant donné que maintenant, on a utilisé show, la méthode show, et show doit toujours afficher une valeur string, alors qu'est-ce qu'on a vu? On a dit la dernière fois, c'est comme variable nombre expérience et poids, on a utilisé le string pour la convertir en chaîne. Alors, la même chose ici. On vient à la fin du nom de la variable, point, et to string. Alors, celle-là, c'est la même chose. On ouvre la parenthèse, on forme la parenthèse, et j'ai tout. Et voilà. Bien. Alors, on enregistre. On fait une petite exécution. Alors, le nom. Et un nombre d'expérience. Une année. Voilà. Donc ça, on peut écrire ce qu'on veut. Bien. Et on va sélectionner. Bon, c'est en données masculin. On va sélectionner. Ensuite, on affiche sa information. Alors, le nom, l'adresse, bien sûr, date de naissance, etc. OK. On a dit un nombre d'expérience. D'accord. Ça, c'est le poids. Et, regardez ce qu'il a affiché. Il a affiché true.
Donc, nous avons sélectionné masculin et il a affiché true. Ça veut dire qu'il a dit oui, c'est sélectionné. D'accord? Maintenant, on va la désélectionner. Comment on désélectionne? On a dit, étant donné qu'on a ce groupe, d'accord? Dans ce groupe, ça contient deux contrôles. Et on a dit que lorsqu'on met deux, ou plusieurs, même, on peut avoir même 3 radio-boutons, ou 4, ou 5, ou 10, ou peu importe. Lorsqu'on a un groupe de radio-boutons dans le même groupe, d'accord? Un seul d'eux peut être sélectionné. Lorsqu'on clique, les autres perdent la sélection. On va laisser féminin, on va voir maintenant quelle valeur elle va donner à un masculin. Bon, ça c'est toujours les autres informations, ok. Ça c'est le poids. Maintenant, regardez ce qu'il a dit maintenant. Il a dit false. Il a dit maintenant, masculin n'est pas sélectionné. Étant donné qu'il n'est pas sélectionné, il dit il est false. Donc lorsqu'il est sélectionné, il va nous afficher true, vrai. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, il va nous afficher sa valeur false. Il va dire il n'est pas sélectionné. D'accord? Alors ce traitement, cette façon de faire, on appelle ça le type booléen. C'est tout. Le booléen, c'est uniquement ça. Vous avez un objet ou un contrôle sélectionné. Par exemple, c'est true, il n'est pas sélectionné, c'est false. Bien, on retourne de l'environnement de développement. Bien. Alors on peut aussi faire la même chose avec la variable, avec le radio-button féminin, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Juste que si on déclare notre variable féminin, il faut comprendre un truc. Lorsqu'on va commencer à sélectionner, ça veut dire lorsqu'on sélectionne masculin, sa valeur est true, automatiquement la variable féminin false. Et lorsqu'on sélectionne la radio-button féminin, ça va être sa valeur true et masculin false. Ça veut dire à chaque fois, lorsqu'au masculin il contient true, féminin contient false, et lorsqu'au féminin contient true, masculin contient false. Étant donné qu'on les a mis, d'accord, dans le même groupe. Et étant donné que c'est le même groupe, un seul contrôle de ces deux peut être sélectionné. Un seul. Et si on met aussi plusieurs, d'accord, il faut faire un exemple, on va ajouter d'autres, pour voir, on va agrandir un petit peu notre contrôle. D'accord, on va ajouter un autre radio-button. On va même ajouter 4 par exemple, vous allez voir. On exécute. Bien. Alors ici, c'est masculin qui est sélectionné. Ok, donc féminin il est false. Ici, c'est féminin qui est sélectionné, donc il est true et masculin est false. Ici, c'est ce radio-button qui est sélectionné. Et du coup, masculin et féminin, les deux sont false. C'est-à-dire, si vous ajoutez d'autres contrôles et si vous sélectionnez, il y a uniquement celui qui a été sélectionné qui va prendre la valeur true et tous les autres, ils vont perdre la sélection. Et du coup, ils sont de valeur false. Chaque fois. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour comprendre le principe de radio-button. De radio-button, il est fait pour ce genre de choses. Peu importe, vous avez deux contrôles ou plusieurs, peu importe, s'ils sont contenus dans le même conteneur, d'accord, il y a un seul d'entre eux qui peut avoir la sélection. Les autres, elles perdent la sélection. Étant donné que ces deux-là, ils sont en dehors de ce groupe, de ce conteneur, donc ils peuvent sélectionner tout seuls. Hein. C'est-à-dire il y a uniquement l'un d'eux qui peut prendre la valeur, mais ça n'influence pas ici. La même chose, si on sélectionne ici, ça ne va pas influencer là. Pourquoi? Parce que chaque groupe, il est dans son conteneur. Il est à part. C'est-à-dire, c'est comme si on a dit Visual Studio ou un autre programme, ce groupe, il est traité à part, n'a rien à voir avec les autres. Et ainsi de suite. Bien. Ça, c'est pour le type de données booléennes. D'accord? Donc, une petite répétition, il faut bien comprendre, le type de booléen, le type de données booléennes ne peut contenir que deux valeurs, false ou true, d'accord? Vrai ou faux, 0 ou 1. On verra après pour le 0 ou 1. Et 0 ou 1, c'est surtout, on va l'utiliser lorsqu'on va manipuler les bases de données. Mais c'est le même principe. Bien. La conversion pour checked. Alors on a dit que lorsqu'on utilise la propriété checked, ça n'a rien à voir avec texte. Texte, c'est une propriété qui est chaîne de caractères, qui est string, oui.
mais pas checked. Checked, c'est la situation de contrôle. Est-ce qu'elle est sélectionnée ou pas? Est-ce que notre contrôle a été sélectionné ou est-ce qu'elle n'a pas été sélectionnée? Il a été sélectionné, c'est true. Il n'a pas été sélectionné, c'est false. Donc, par définition, cette propriété, il est toujours de type booléen, donc c'est pas la peine de convertir. Étant donné notre variable est booléenne, et notre propriété est booléenne, donc l'affectation peut se faire directement sans convertir quoi que ce soit. Ici, propriété texte et les chaînes de caractères et les strings, et notre variable ici, il est entier. Donc, on ne peut pas, sous cette charte, on ne peut pas affecter une chaîne de caractères à un type de données entier, nombre. Donc, il faut s'en servir de la conversion. Il faut d'abord convertir. Et c'est la conversion qui va charger de transférer la donnée ou l'information de texte à un entier. La même chose pour float, qui est un nombre avec virgule. Bien. Maintenant, on va voir l'autre type de données. C'est quoi? C'est celui-là. Un seul caractère. Lorsqu'on utilise un seul caractère, ça veut dire F, M, dans ce cas-là par exemple, ou sinon 1, 2, ou 3, ou A, ou B, ou virgule, vous allez voir que même virgule, c'est un caractère. Hein. Le point, c'est un caractère. Donc à chaque fois qu'on va taper un seul caractère, à lui seul, ça s'appelle un char. Un espace, si vous faites un seul espace, bien sûr, pas deux. Si vous faites un seul espace tout seul, c'est un char, c'est un caractère à part. Et à ce moment-là, lorsqu'on a à saisir un seul caractère, donc c'est pas la peine d'utiliser le type de données string, parce que le type de données string, c'est lorsqu'on a plusieurs caractères. Voilà. C'est comme lorsqu'on a un nom. On va dire Mohamed, ensuite l'adresse, France, Paris, rue, ceci, cela, donc il y a beaucoup de caractères. Mais lorsqu'on a un seul caractère, c'est pas la peine d'utiliser le type de données string, on utilise un type de données qui s'appelle char. Et char, ça appartient au string. Je dis que char, ça contient un seul caractère. Un seul seulement. Bien. Alors, comment on va traiter ça? Alors, notre zone de texte, bien sûr, ça s'appelle texte masculin-féminin. D'accord? Et on va utiliser sa propriété texte. Parce que la propriété texte, ici, il est à saisir. Bien. Alors, on retourne ici. Voilà. Et on va définir une variable de type char. Alors, comment on la définit? On écrit char. Alors, il y a char, ça et ça, c'est la même chose. D'accord? Après, on va voir c'est quoi ces différences exactement. En fait, c'est la même chose, mais on va voir, mais pourquoi dans ce cas-là, on a vu ces formes, on a vu la dernière fois int et int32 par exemple, etc. On avait float et on avait single. D'accord? On va voir après au fur et à mesure pourquoi cette différence. Alors que dans la définition, c'est la même chose. Vous utilisez celle-là, c'est la même chose. Alors vous allez utiliser celle-là, qui est minuscule. Si vous utilisez l'autre, c'est la même chose. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors char, on va donc variable, on a vu que variable, c'est juste que moi j'ai donné le mot variable, vous pouvez utiliser V, vous pouvez par exemple ici, booléenne masculin, enlever ça et écrire directement masculin si vous voulez, ou une seule lettre, si vous voulez, M par exemple, si vous voulez, c'est pas un problème. Là on écrit juste pour que ça soit lisible, compréhensible. Et après bien sûr, c'est à vous de définir le préfixe qui va vous aider à mieux organiser votre travail. Bien. Alors, bien sûr, on doit aussi l'initialiser. D'accord? Les variables sur cette charte devraient être initialisées. Sinon, il va à chaque fois nous dire, attention, la variable n'est pas initialisée, etc. Ça, c'est en gros, hein, en règle générale. Parce qu'il y a toujours des exceptions. En programmation, il y a toujours des expressions, des exceptions. Mais les exceptions, c'est un petit peu très compliqué. Donc, on verra ça dans des cours un petit peu avancés, mais pas dans celui-là. Alors, comment on initialise? Alors, on initialise toujours, bien sûr, avec une valeur. Mais ici, on va un seul caractère, bien sûr. Donc, on a vu que pour le string, on a utilisé des guillemets. D'accord? Mais vous allez voir que le char, on n'utilise pas les guillemets. Les guillemets, c'est uniquement pour les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, ça veut dire un ensemble de caractères. Nous, on a un seul caractère. On va utiliser quoi? On va utiliser des apostrophes. Donc, on utilise les apostrophes. D'accord?
Ensuite, point virgule. Bien. Dites que si, on va pas les laisser vides. D'accord? Parce que pour char, le vide, rien. Ce n'est pas une chaîne de caractères. Vide, ce n'est pas espace. D'accord? Donc, une chaîne de caractères peut contenir le vide. Une chaîne vide. Mais char, c'est obligatoirement un caractère. Ce n'est pas un caractère ou rien. Non, obligatoirement. Donc, ça contient un caractère. Et donc, on va l'initier, par exemple, avec espace. Si on met espace, ça marche. D'accord? Si on met un seul espace, ça marche. On peut aussi l'initialiser avec A, par exemple. Un exemple. Oui, ça marche aussi. Donc, vous devez mettre un caractère initial. On peut mettre 1. On peut mettre plus. Et vous allez voir que plus ici, ce n'est pas le plus. Ça veut dire de la somme pour faire la somme. Non, 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 pas du tout. C'est toujours un caractère. C'est-à-dire n'importe quel caractère vous allez écrire entre ces deux apostrophes, c'est comme dans un champ de caractère. N'importe ce que vous allez écrire ici, si vous l'écrivez ici dans une variable de champ de caractère, des numéros, d'accord? Pour lui, c'est une chaîne de caractère, étant donné que c'est entre les guillemets. D'accord? Par contre, parce qu'un nombre ne s'écrit pas entre guillemets. Un nombre, le voilà. Écrit sans guillemets. Vous écrivez 0, vous écrivez 100 par exemple, etc. D'accord? Mais il n'écrit pas entre les guillemets. Mais dès que vous écrivez quelque chose entre les guillemets, peu importe, même si c'est un nombre, alors pour cette charte, ça reste toujours un de caractère. La même chose ici. N'importe quel caractère que vous allez utiliser ici, même 0 par exemple. Ou 8. Pour lui, ce n'est pas un numéro. Attention, c'est un caractère, toujours un caractère. Tout ce que vous allez écrire ici, c'est un caractère. A, X, même en arabe, vous allez écrire en arabe une lettre, peu importe les lettres, l'alphabet arabe ou les autres langues, etc. À chaque fois que vous tapez un seul caractère, pour lui, ça restera toujours un caractère. Étant donné qu'il est entre l'apostrophe, et ici, il est entre les guillemets, donc ça reste une chaîne de caractères. On fait espace, on laisse. Bien. Ensuite, notre variable va contenir une valeur, il va contenir M pour masculin ou F pour féminin. Alors, on va faire l'affectation ici. La variable masculin-féminin. On doit lui affecter maintenant la valeur de cette zone de texte, d'accord, qui est texte masculin-féminin. On va lui affecter la valeur qui va être saisie de la propriété texte lorsque l'utilisateur va saisir. Alors toujours égal. Texte. Bien sûr, ce qui nous intéresse c'est celle-là, masculin-féminin. Point texte. Ensuite, point virgule, comme toujours. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est qu'il nous est impossible de convertir implicitement le type string en char. Parce que si, on a dit la dernière fois que texte, c'est toujours une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères. Ici, on a un seul caractère. Et on ne peut pas affecter une chaîne de caractères à un seul caractère. On dit c'est impossible. Il dit, tu peux pas affecter, tu peux pas donner la valeur chaîne de caractères à un caractère, même si tu vas vers un seul. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit convertir, tout simplement. On verra qu'il y a beaucoup d'astuces, il y a d'autres astuces, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la conversion. Alors, on vient ici, on va faire toujours convert. Point. Et on va convertir vers quoi? Vers char. Notre type de données ici, c'est char. On va chercher sous char. Voilà. Double-clic. On ouvre la parenthèse. Et on vient ici. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Là, on vient de convertir. On va lui dire ce qu'on va saisir ici. On sait que c'est un caractère. Mais étant donné que texte c'est toujours un champ de caractère, on lui dit qu'il va convertir ça vers le type de données de char. Et du coup, notre variable qui est du type de char peut avoir cette donnée. Bien, maintenant on va l'afficher.
Bien. Alors, c'est toujours la même chose. Là, on vient de dire, affichons maintenant la valeur de la variable masculin-féminin. Mais le problème, c'est qu'il va nous dire, mais variable masculin-féminin, c'est du type char. Et moi, je n'affiche que les variables ou les chaînes de caractères. Il nous dit, mais moi, je n'affiche que les variables de type chaîne de caractères. Et variable masculin-féminin, c'est de type char. Alors, on fait toujours la même chose. On va elle aussi la convertir. On va le convertir en string, en chaîne de caractères. Alors, on vient à la fin de la variable, point, et to string. Celle-là, la même chose. On ouvre la parenthèse et on ferme la parenthèse. Et voilà. On enregistre, on exécute. Bien, maintenant on affiche, on va voir ce qu'il va nous afficher. Alors ça c'est le nom, l'adresse, la date de naissance, etc. Ok, ça c'est le nombre d'expérience. Ça c'est le poids. Ça, est-ce que c'est masculin? Non, c'est pas masculin. Parce que ce qu'on cherche ici, c'est la valeur de masculin, de radio-bouton masculin, c'est false. C'est parce que c'est féminin qui est sélectionné, c'est pas masculin, étant donné qu'on a demandé la valeur de radio-bouton masculin, donc il va nous dire c'est false. Bien. Ensuite, la valeur que nous avons saisie, c'est F. Nous avons écrit F. Bien. Maintenant, si on écrit autre chose, par exemple G, parce qu'on peut saisir aussi G, ou autre chose, hein, vous allez voir que n'importe quel caractère, il va l'afficher. G. Si on écrit par exemple 9, 9, n'importe quel caractère. On va mettre un slash. Un slash. Normalement, c'est un caractère. Il nous affiche slash. N'importe quel caractère. Maintenant, on va utiliser plusieurs caractères. A et Z. Donc, ce deux caractères. Il y a un problème. Donc, la chaîne doit avoir une longueur d'un et un seul caractère. Pourquoi? Parce que nous, ici, nous avons saisi, nous avons écrit deux caractères, et lui, il dit, mais moi, je ne peux contenir qu'un seul caractère, deux, c'est trop. Et du coup, il affiche une erreur. Bien, on arrête le programme, on arrête l'exécution. Voilà ce que ça veut dire, un seul caractère, char. Char, ça veut dire un seul caractère. Du moment où vous allez affecter plusieurs caractères, il va vous dire, je peux pas. C'est-à-dire, c'est trop. Deux caractères, c'est trop pour moi. Alors, je pense que c'est... Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur les chars. Bien sûr, il y a beaucoup de traitements. Il y a d'autres traitements qu'on peut faire sur les variables du char. Bien sûr, aussi sur les strings, etc. Mais ça, on va voir ça au fur et à mesure. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre ce que ça veut dire booléen. Alors, booléen, on a dit que ça contient deux valeurs, true ou false. Et char, ça contient toujours un seul caractère. Un seul et un seul. Pas deux, pas plus. Pas plus de deux ni trois, sinon vous aurez une erreur. Voilà. Alors maintenant, une autre remarque. Alors pour les checkbox, on a vu que il y a radio button et checkbox. Alors checkbox, elles aussi, ils ont une propriété qui s'appelle checked. Et c'est la même chose. Checked ou contient la valeur true ou false.
Donc lorsqu'il est checké, on va faire une exécution pour voir. Lorsqu'il est checké, il a la valeur true. Lorsqu'il n'est pas checké, il a la valeur false. Dites que on avait qu'avec les checkbox, lorsqu'on a les checkbox dans un groupe de contrôle, ou dans un conteneur, ou dans la même feuille, peu importe, on peut sélectionner plusieurs si on veut. Parce que leur rôle, c'est ça, c'est de permettre plusieurs choix. Alors que les radio buttons, lorsqu'ils sont regroupés quelque part, ils ne permettent qu'un seul choix. Ici, vous ne pouvez faire qu'un seul choix. Si vous sélectionnez les autres, elles perdent la sélection. La même chose ici. Ces deux-là, ils sont groupés en deux, parce que ces quatre-là, ils sont dans le conteneur, et eux, ils ne sont pas avec eux. Et à ce moment-là, uniquement un radio button peut avoir la sélection. Pour cela, non. D'accord? Et du coup, chaque contrôle, on peut tester s'il a la valeur true ou false. Maintenant, celui-là est fausse, celui-là est true, celui-là est true, celui-là est fausse, parce que je viens de désélectionner. Celui-là est fausse, parce que je viens d'enlever la sélection. Donc, lorsqu'il est sélectionné, on dit que ce contrôle a la valeur true, et lorsqu'il n'est pas sélectionné, on dit que ce contrôle a la valeur false. Et ici, pour le checkbox, chaque contrôle il a ses propres valeurs. Elle ne les perd pas lorsque les autres sont sélectionnés ou désélectionnés. Par contre, radio button, lorsqu'ils sont regroupés, si un seul d'entre eux peut avoir la sélection. Les autres, ils perdent la sélection automatiquement. C'est tout. La prochaine fois, on va voir le type de données DataSave. À la prochaine.